l'indépendance. Ils veulent l'indépendance. Ils la prennent le 28 septembre. J'ai été recrutée, engagée volontaire en 1992, très exactement le 21 août 1992, après avoir réussi au bac et réussi au concours d'entrée à l'école militaire de santé. Je me suis retrouvée seule fille d'une promotion de 17. La formation, elle commence par le moment où vous arrivez à l'école, où vous êtes prise en charge par les anciens. Prise en charge par les anciens dans l'armée, ça veut dire beaucoup de choses. La formation militaire, on va la faire à Dakar Bango en 92. C'était ma première expérience de prendre le train, parce qu'à l'époque, il y avait le train Dakar-Saint-Louis, donc il nous a conduits à Bango où pendant 45 jours, nous avons été dans le cadre de ce qu'on appelle la FIC spéciale, la formation initiale du combattant, à apprendre à être militaire, les bases, formées sur la tenue, formées sur le tir, l'instruction, le combat, etc. Donc toutes ces notions de base. Pas Bango qui était le plus difficile chez nous. Le premier jour à l'école, c'était, je crois, ce qui était finalement, parce que pour ne rien vous cacher, à 14 heures, je me disais, je vais rentrer chez moi. Bon, je me rappelle quand j'avais mis des hauts talons, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, bon, tiens, c'est comme à l'ENA, comme dans les autres écoles. En fait, on vient, on prend nos clés, voilà, quoi, on intègre. C'était pas du tout ça. C'était quand même assez surprenant. Voilà, j'ai quand même de bons souvenirs par rapport à notre rentrée, de bons souvenirs quand même. Voilà. D'ailleurs, ils nous ont dit à l'entrée, ils nous ont un tout petit peu encouragés en disant ceci. Ce qui est important, c'est qu'à la sortie, vous ayez au moins quelque chose à raconter à vos proches. Et je sais qu'après, c'était ça l'intérêt. Vraiment, on avait appris beaucoup, beaucoup de choses à raconter à nos proches. Voilà, je ne vais pas le dire là, mais en tout cas, on a subi plein de bonnes choses. Je n'étais pas sûre, je ne voulais plus continuer, tellement, on va dire, la pression était forte. Mais c'est la pression de celui qui vient d'arriver, qui sort pour la première fois du cocon familial et qui, sortant à peine de l'adolescence, se retrouve dans un milieu d'hommes, parce que effectivement à l'époque, comme je viens de vous le dire, j'étais la seule femme de ma promotion, même s'il y avait d'autres dames au niveau d'autres filles au niveau de l'école. En tant que seule femme de la promotion, je ne peux pas dire que j'ai vraiment rencontré des contraintes majeures. À la limite, je pourrais même dire que peut-être mes promotionnaires avaient, on va dire, un peu... Voilà, ils essayaient même finalement de me protéger un peu. Mais ça ne nous empêchait pas de faire la formation en même temps que les hommes, les exercices physiques, les exercices de tir, etc. On les faisait. Et peut-être même que quelque part, dans certaines activités, il n'était pas rare que les femmes soient un peu plus douées que les hommes. Par exemple, le tir, avec les armes à feu. C'est vrai qu'à l'époque, on utilisait le MAS 36. Ce sont des armes qu'on n'utilise plus maintenant. Mais oui, il nous arrivait de faire mouche, là où peut-être nos collègues hommes voilà, tiraient peut-être un peu dans le décor. Mais dans le même temps, ils arrivaient certainement à des performances physiques beaucoup plus importantes parce qu'ils étaient, du point de vue physique, plus forts. Mais ça ne nous empêchait pas d'y aller avec le cœur. Et nous avons véritablement partagé avec eux tous les moments de cette formation très intense au niveau de Dakar Bango. Depuis l'école, j'ai un peu l'habitude d'être la seule femme parce que j'étais la seule femme dans ma promotion et je l'ai vécu très bien. J'ai eu des collègues vraiment qui m'ont accepté depuis le début. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes. Peut-être mes collègues marocains au début, c'était un peu compliqué. Parce que là-bas au Maroc, les femmes ne prenaient pas le commandement.
elles évoluaient correctement, occupaient tous les postes. Mais en ce qui concerne le commandement militaire, par exemple, être devant une troupe et commander, là-bas, les femmes ne le faisaient pas. Peut-être au niveau du service, dès le début, c'est vrai qu'il y a ces gens quand même qui ont cette réticence-là de se voir commandé par une femme. Hein. Mais bon, ça ne déteint pas je veux dire, ça ne se voit pas sur l'exécution des instructions. Donc, vous donnez des instructions aux gens, ils les exécutent carrément, mais bon. C'est vrai que des fois, peut-être des gens peuvent vous taxer de parano parce que vous arrivez en fait à percevoir des choses sur les visages, mais bon, c'est pas quand même très, très important. Ce qui est important, c'est que la personne exécute les instructions et c'est ça en fait. Les femmes sont associées à toutes les activités au niveau des armées. Elles vont en mission OPEX, elles vont dans des missions d'observation. Il y a beaucoup de formations et de sensibilisation qui ont été faites par rapport au genre. Peut-être pour nous, en tout cas femmes officiers du service de santé des armées, et même d'une façon générale des armées, je pense qu'il y a un peu moins de problèmes par rapport peut-être aux couches, les femmes soldats ou les femmes sous-officiers qui, parce qu'elles vivent dans le cantonnement, pourraient être peut-être dans des conditions peut-être qu'il faudrait certainement améliorer. Pour les mesures d'accompagnement, je l'ai dit quelque part ailleurs, peut-être par rapport aux structures d'accueil, donc par rapport en tout cas à certaines choses qu'il faudra prendre en compte pour ce qui est de la femme. Hein. Si c'est l'homme, il n'y a pas de souci, mais pour la femme quand même, ça compte beaucoup. En tout cas, qu'on prenne en compte, par exemple, les structures d'accueil, où est-ce qu'on va mettre les femmes, les toilettes. Tout ça là, c'est des choses auxquelles il faudra en tout cas réfléchir. Et autre chose, c'est par rapport au voile en fait. Il y a de ces filles qui, bon, c'est le cadre réglementaire, hein, c'est la laïcité et tout, mais bon, il y a de ces filles, vous leur demandez de faire le concours pour entrer dans la police, elles vous disent non parce que vous n'avez pas le droit de mettre le voile. Donc elles tiennent à leur voile et à juste titre aussi. Donc bon, peut-être plus tard, on arrivera à ça. À l'armée de l'air, nous n'avons pas beaucoup de problèmes liés à l'intégration des femmes. Donc, toutes les femmes et les hommes évoluent de manière pratiquement identique. Mais cependant, nous avons quand même besoin de compétences. Donc, souvent, c'est le problème que nous rencontrons ici à l'armée de l'air. Souvent, les femmes qu'on a n'évoluent pas dans certaines branches scientifiques. Il y en a, dans la maintenance, nous en avons, mais pas beaucoup, comparé aux autres, comme le secrétariat, l'administration, etc. Nous n'avons pas encore de femmes générales, mais je pense que c'est peut-être parce que elles n'ont peut-être pas encore acquis peut-être l'ancienneté, peut-être un peu plus d'expérience pour en arriver là, mais je pense qu'on n'a aucun doute que peut-être très bientôt on pourrait avoir des femmes généraux, mais également des femmes qui pourraient occuper des postes tels que directeur d'hôpital. En tout cas, le commandement nous a autorisé à mener des réflexions pour améliorer encore la vie des femmes dans les armées. L'indépendance